Qu'est-ce qui rend la reconquête si difficile finalement? Ce sont ces trois démons, ces trois principes, ces trois problèmes dont je veux parler à travers ces vidéos et qu'on va vraiment creuser ensemble à chaque fois qu'on va se revoir. Ces trois problèmes principaux sont 1. Le manque d'objectivité, 2. Le manque de confiance en soi et 3. Un rapport complètement illogique face à l'espoir. Tout ça, encore une fois, on va le creuser parce que ça mérite vraiment une réflexion approfondie. Ce qui est certain, c'est que votre situation vous rend amer. Encore une fois, pas de jugement dans ces contenus, vraiment l'envie de vous bouger parce que moi c'est vraiment de cela que j'avais besoin. Oui, la rupture rend amer, oui on tombe dans un espèce d'égoïsme relationnel où on ne pense plus qu'à son propre malheur. On regarde ses chaussures, on regarde sa douleur, on est focalisé là-dessus, nos raisonnements découlent d'une analyse qui est entourée de cette espèce de nuage noir, grisâtre, et il n'y a vraiment plus que ça qui compte, nous amenant à être perpétuellement dans la négativité et à évoluer dans beaucoup de paradoxes que nous décrirons encore une fois ensemble. Dans une telle situation, qu'est-ce qu'on veut? On veut des informations, on veut comprendre la rupture amoureuse, on veut comprendre l'autre et on veut le faire changer d'avis. Le problème, c'est que comprendre la rupture, ça peut aider à s'améliorer dans certains domaines, nous sommes bien d'accord, mais fondamentalement, c'est pas parce qu'on comprend la bêtise qu'on a fait qu'on va être capable d'inverser la tendance tout de suite parce que les choses sont faites, il faut maintenant les assumer. Il est trop tard pour faire des promesses, il est trop tard pour dire à l'autre je vais changer, il est trop tard pour tout ça. Ce que votre ex attendait de vous, c'est une réalisation à l'instant T. Dire maintenant ok j'ai compris, je le referai plus, ça n'est absolument pas crédible et vous aurez du mal à développer une véritable image de changement en vous basant sur une telle communication. Dites-vous bien que la plupart des informations que vous recherchez actuellement, elles sont en réalité inutiles. Elles peuvent servir encore une fois à orienter votre changement, mais elles ne sont pas décisives. Que vous compreniez à 100% ou pas du tout votre rupture amoureuse, vous devrez passer par les mêmes portiques et le premier c'est vraiment l'acceptation. Que, encore une fois, que vous ayez la pleine conscience des erreurs que vous ayez faites ou que vous pensiez que ça sort vraiment de nulle part cette rupture amoureuse, finalement vous êtes dans une situation qui est relativement similaire. Comprendre sa rupture c'est bien, mais ce n'est pas essentiel pour reconquérir son ex. Et ça c'est quelque chose sur lequel je vous invite vraiment à réfléchir parce qu'encore une fois, dans votre situation, les démons de la reconquête font que vous vous penchez sur ces motifs et vous creusez, mais au final vous creusez une tombe dont vous n'arriverez jamais à sortir. Il y a beaucoup de choses autour de vous que vous n'arrivez pas pour l'instant à voir, sur lesquelles vous n'arrivez pas pour l'instant à vous focaliser, mais qui sont finalement des cordes qui vont vous permettre de sortir de ce trou noir. Votre ex, en partant, il ou elle est parti avec une grande partie de la confiance que vous vous accordez. Il ou elle a décidé finalement de ce à quoi votre futur ressemblera ou ne ressemblera plus. Elle est partie avec votre sécurité, avec votre vision de l'avenir, avec une certaine assurance. Tout ça, c'est bien normal et c'est ce qui entraîne finalement ce manque d'objectivité et le fait qu'on soit coincé dans un gros paradoxe que nous allons décrire. En fait, ce que vous devez savoir absolument à l'heure où on se parle, c'est que tout ce que vous pensez actuellement autour de la rupture, autour de la reconquête et autour de votre ex, c'est erroné. Pourquoi? Parce que vous vous attendez à ce que votre ex réagisse ou pense de telle ou telle manière. Et vous allez me dire, bah évidemment, je le ou la connais. C'est vrai, mais vous ne le ou la connaissez pas dans l'espace qui est cette rupture amoureuse. Vous ne savez pas comment cette séparation l'impacte au quotidien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener parfois à vous dire, mais mon ex commence à vraiment changer, je ne le ou ne la reconnais pas et à partir de là, je ne sais plus comment réagir. Donc dites-vous bien que la plupart des choses sur lesquelles vous axez vos raisonnements en ce moment sont des choses qui ne sont plus vraies, sont des choses qui sont amenées à évoluer. Rien n'est gravé dans la roche, gardez bien cette phrase en mémoire parce que c'est quelque chose que je vais répéter. Votre piètre image que vous avez de vous-même après la rupture amoureuse est aussi un des grands freins de votre reconquête et c'est vraiment quelque chose que vous allez travailler de manière personnelle. Je ne vous parle pas
de l'image que votre ex a de vous, je parle de l'image que vous avez de vous-même. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est très difficile d'apparaître comme quelqu'un de charismatique, de sympathique, d'ouvert et à l'aura proactive vis-à-vis des autres. Donc ça aussi, c'est un grand point que nous allons travailler ensemble. Enfin, et ça c'est le sujet de notre prochaine rencontre à travers une prochaine vidéo, vous êtes bloqué dans un paradoxe que j'appelle le paradoxe de l'inaction. Vous êtes bloqué entre deux visions très arrêtez de l'espoir, et ça c'est vraiment, c'est pire qu'un frein si vous voulez, c'est une encre et c'est un truc qui vous fait couler et qui vous empêche vraiment de passer à l'action. Ça on en parle dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse bien réfléchir sur ces 3 démons de la reconquête. N'hésitez pas si vous voulez, hein, vous avez vu qu'il y a un espace commentaire sous ces vidéos, n'hésitez pas à interagir, je vous répondrai. Vous pouvez évidemment aussi solliciter les autres lecteurs. Le but de cette newsletter, le but de cette vidéo, c'est aussi vraiment de continuer à stimuler l'esprit communauté. Donc n'hésitez pas, ces ressources sont là pour vous. Faites-en bon usage et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.